Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point lié 3 ouvrages. Le premier ouvrage, c'est un recueil de contes euro-africains qui est en fait une partie de ma thèse de doctorat que j'ai rédigée en Espagne que j'ai soutenue en Espagne en 2021. Et c'est le jury qui m'avait vivement recommandé de publier cette partie-là, parce que ma thèse parlait de la littérature orale, la littérature comparée, littérature orale africaine et littérature orale espagnole. Alors je l'ai fait et depuis ça marche assez bien là-bas. À l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de littérature africaine. En Espagne même, il n'y avait presque pas. Je me rappelle que pour rédiger cette thèse-là, j'ai dû aller très souvent à Paris, à la bibliothèque Mitterrand, parce qu'il n'y avait pratiquement rien en Espagne. Mais aujourd'hui, c'est assez développé et des gens m'ont suivi. Ils travaillent sur la littérature africaine, ce qui est une très bonne chose parce que nous avons des choses à dire. N'est-ce pas? Nous avons des choses, nous partageons les valeurs universelles et ces valeurs universelles là viennent dans nos œuvres. Ça c'était pour 2004, oui. Oui, ça c'était en 2004. Et en 2019, j'ai publié mon premier roman, Meyamo Kanebe, je m'appelle Kanebe. Il faut dire que je suis professeur d'espagnol de formation, donc c'est la raison pour laquelle j'écris en espagnol. Et ce deuxième roman m'a pris, j'aime souvent le mentionner, ça m'a pris 19 ans pour 19 ans. Écrire et publier. Pourquoi? Parce que l'écriture, it's not a joke, comme les anglophones disent souvent, c'est très compliqué, surtout lorsqu'on est une femme, on est une mère, on est une épouse, on est une fille, on est une citoyenne, on est une travailleuse. C'est très difficile de gérer tout cela au même moment, en même temps. Cela m'a pris beaucoup de temps, j'ai même failli abandonner un moment, mais je me suis dit non, il faut que je continue et je suis très fière de l'avoir fait. Et après, il y a eu ce troisième roman, Les Combattantes, et qui ne m'a pas pris autant de temps. Mais ça n'a pas été facile non plus, mais il est là et je suis assez fière. Les Combattantes, pourquoi? Les Combattantes, parce que être une femme, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout dans une société qui est encore assez conservatrice. Je viens de la région de l'ouest du Cameroun, plus précisément de la région de l'arrondissement de Penka-Michel. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Bafoussam, mais les comportements là-bas, c'est une société très système qui est le patriarcat, un système social où la femme est à la périphérie. Un système où c'est l'homme qui exerce presque exclusivement le pouvoir et ne crée pas d'espace. La femme souhaite partager le pouvoir avec l'homme? La femme souhaite qu'on lui crée de l'espace. Oui, parce qu'elle se sent à l'étroit dans ce grand espace qu'est la société. On attend d'elle qu'elle se comporte d'une certaine façon. Je suis très heureuse d'apprendre qu'aujourd'hui, les choses changent. Les choses changent parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a des choses que les femmes ne pouvaient pas faire. Je suis assise ici et avec vous. Hier, j'étais en train de parler devant un public, un parterre de personnes. Je peux voyager, j'ai des comptes bancaires, je peux aller à l'école, les femmes, nous occupons la scène publique déjà. Il y a par exemple un arrondissement ici dans le centre de l'arrondissement de Bikok où le sous-préfet, le préfet et le maire, ce sont des femmes. Il y a des femmes commissaires de police, il y a des femmes présidents. Donc les choses évoluent et nous sommes là. On avance, mais c'est bien, mais c'est bon, mais c'est pas arrivé. Donc il y a encore beaucoup à faire en 2024. Il y a encore beaucoup à faire. Vous prenez par le prétexte, vous avez le prétexte du roman, vous parlez d'une histoire de Talissa, une jeune fille qui se retrouve en mariage, un peu comme si elle subissait cette condition-là. Finalement, le mariage est-il on va dire un supplice finalement pour la femme? Talissa, qui est le principal personnage de ce roman Les Combattantes, n'est pas précisément ce que vous venez de dire. Je voudrais corriger un peu. Par contre, Kanebe, qui est le personnage principal de l'autre roman que j'ai écrit,
on l'a mariée pendant qu'elle était encore dans le ventre. Les deux, n'est-ce pas, les deux personnages évoluent. Je pense que Thalissa prend cette décision-là sans trop réfléchir, parce que n'oublions pas qu'elle est une fille, elle a une jeune fille. Elle voit le temps passer, elle est dans un environnement où il faut se marier et le plus tôt serait le mieux. Et plus les années passent, si tu n'es pas marié, on commence à te regarder bizarrement, on commence à se demander si quelque chose ne marche pas, si tu n'as pas quelque chose qui ne marche pas bien, peut-être que tu n'es pas une fille de bonne famille, peut-être que... Donc on commence à se poser des questions et elle se dit non, il faut que je me marie. Et pendant tout ce temps qu'elle est avec son petite amie, elle attend, elle espère, elle prie intérieurement pour que son mari, pour que son petit ami pour que son petit ami lui dise, lui demande, lui dise bon voilà, on va se marier, au moins quelque chose de formel. Elle est dans un viens on reste, et ça ne la satisfait pas, et donc quand l'opportunité se présente et ce jeune homme arrive, et puis en un temps, le même jour où ils se rencontrent, le jeune homme lui dit je voudrais que tu sois mon épouse. Elle se dit bon voilà, je ne le connais pas, ça c'est vrai, je suis en train de prendre un risque formidable, mais est-ce que même après 20 ans, si tu passes 20 ans avec quelqu'un, est-ce que ça te donne la possibilité de connaître vraiment la personne? On ne connaît jamais la personne. Bon, je ne le connais pas, je vais y aller, et il me plaît et je lui plais, donc pourquoi ne pas tenter l'expérience? Et c'est comme cela qu'elle s'engage. Relation Kleenex, bon, je connais pas beaucoup de couples qui se sont unis après 2 mois. Ils prennent quand même le temps de se connaître. Alors ici, à l'intérieur de ce livre, 2 mois, on n'a pas suffisamment le temps de se connaître, on n'a pas le temps de connaître les réalités. Et dès qu'on entre dans la famille, la nouvelle famille, il y a la belle famille qui est un problème. On déclare les hostilités. Voilà. Oui. Là maintenant, c'est la bataille. Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre un peu plus de temps? Finalement, est-ce qu'il y a un temps précis pour étudier son partenaire? 2 mois, c'est suffisant? Non, c'est pas ça. 10 ans, c'est trop? 10 ans. Il y a un... c'est quoi? Je vais appeler ça quoi? Il y a dans les réseaux là un post qui circule que j'avais découvert là-bas, et où le monsieur disait, c'était 2 vieillards qui marchaient là, l'homme tenait la femme comme ça, vraiment très très mais lorsque vous lisez 2-3 pages de ces livres, vous n'êtes plus seulement il y a quelque chose qui s'est ajouté. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a des choses qui s'ajoutent à vous, donc ça nous grandit, ça nous enrichit et ça nous permet de changer, de ne plus voir les choses de la même manière. C'est bien, et c'est pour ça qu'il faut encourager les gens à lire, parce que c'est fondamental. Donc, on ne peut pas s'attendre aujourd'hui à ce que la femme, la fille d'aujourd'hui se comporte comme nos mamans, nos arrières, nos grands-mères se comportaient. Finalement, on a beaucoup de Thalissa qui veulent faire de l'école, être des femmes au foyer, elles veulent être partout en même temps. Est-ce que finalement, ça n'apporte pas un lot de difficultés, même pour les femmes? Parce que pour le cas du personnage principal, elle se retrouve à être simplement trahie par son mari. Je crois que nous devons encourager les filles à aller à l'école, à apprendre, parce qu'une fille qui sait, une fille qui connaît ses droits, une fille qui est capable, une fille qui a des compétences, c'est un rocher solide sur lequel on peut construire. Et j'aime bien dire que le mariage, c'est pas... On doit apporter beaucoup plus que son joli minois dans un mariage. C'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'une surtout, ce qui nous attire en premier lieu, c'est le physique. Mais après, il faut aller au-delà du physique. Et une femme, lorsque tu tends toujours la main, lorsque tu tends la main et que tu n'apportes pas plus que ton joli minois dans une relation, il ne faut pas t'attendre à l'extraordinaire. C'est ça. Mais si on est une femme aussi trop occupée, on délaisse un peu son mari. Délaisser son mari. Le mari n'est pas un enfant dont on doit s'occuper 24 sur 24. Non. Je crois que nous avons besoin n'est-ce pas, de partenaires, pas de nounous. Donc en réalité, monsieur de temps en temps peut repasser lui-même ses habits, se préparer lui-même sa nourriture. Et pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? C'est pas, nous ne sommes pas dans une situation où on dit bon, mon mari, tu fais aujourd'hui la cuisine, demain je fais la cuisine. Mais non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. On est dans une logique où, et puis on ne n'est pas, les grands cuisiniers aujourd'hui, c'est qui? Ce sont des hommes. Ils sont des cuisiniers étoilés, ils ont des étoiles Michelin, mais quand ils ont leurs étoiles là, ils sont cuisiniers là, c'est dehors, c'est du business. À la maison, ils ne cuisinent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne cuisineraient pas à la maison? Ils aiment
Ils aiment cuisiner dehors, c'est la passion. Ils devraient pouvoir le faire pour leur famille, pas parce que... Et en le faisant, ça n'enlève rien à leur masculinité. Non, ça n'enlève absolument rien. Dans le contexte africain, ça passe facilement. C'est une pilule facile à avaler. C'est pas facile à avaler parce que les gens se méprennent. Les gens pensent que si un homme fait la cuisine, il n'est plus homme. Si un homme accompagne son enfant à l'école ou bien à l'hôpital, à une consultation médicale, c'est qu'il n'est plus un homme. C'est faux. C'est faux, ça n'enlève absolument rien. Ça te permet plutôt d'être proche de ton enfant, de créer ce que les anglophones appellent, n'est-ce pas, le bonding, ces moments uniques, précieux d'être avec ton enfant ou tes enfants et d'apprendre à vous connaître et à échanger, à connaître. Et quand on est proche de ton enfant, c'est sûr que demain, si l'enfant a des difficultés, l'enfant sera beaucoup plus à l'aise de partager avec toi. Ça mal interprété, n'est-ce pas, le combat que nous menons. Le combat que nous menons, ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas contre nos maris, ce n'est pas pour prendre la place de nos maris dans les familles. Chacun a sa place. Chacun a sa place. C'est pour... Nous sommes en train de nous... Ce que nous combattons, je l'ai dit tantôt, c'est un système social, c'est le patriarcat. Et tous nos malheurs, on m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a quelqu'un qui m'a copieusement engueulé et qui m'a dit mais vous voulez la société africaine, c'est la société, elle est matriarcale, la femme a le pouvoir, la femme avait le pouvoir. Il a précisé, la femme avait le pouvoir et aujourd'hui vous venez avec cette histoire de blanc, de patriarcat, vous voulez vous changer les choses, ça ne marche pas comme ça. Je lui dis non, la femme n'a jamais, le pouvoir n'a jamais été féminisé. Nommez-moi une seule société au monde où les femmes dirigent, exercent exclusivement le pouvoir et où les hommes s'alignent, subissent, sont dominés par les femmes. Il n'y en a pas. Le matriarcat, excusez-moi, le matriarcat, dans le matriarcat, la femme est célébrée. Elle a un certain pouvoir. Elle est célébrée parce qu'elle est, à cause de la fertilité, parce qu'elle donne la vie. Et la filiation se transmet à travers la femme, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire que la femme a le pouvoir, parce que l'homme réussit toujours, même dans les sociétés matriarcales, à récupérer le pouvoir, soit en tant que le frère de la femme sur qui, n'est-ce pas, sur qui il a une autorité, soit sur les enfants de la femme sur qui il a également une autorité. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le patriarcat, nous sommes contre le patriarcat qui opprime, qui nourrit, qui autorise. Ce n'est pas un peu trop fort? C'est pas fort, c'est pas fort. Vraiment, il faut qu'on nomme. On ne peut pas soigner un mal qui n'existe pas. Il faut d'abord le nommer et il faut qu'on ait le courage de nommer, de donner un nom, de nommer les choses. Mais en 2024, lorsqu'on parle d'oppression de la femme, les femmes, vous l'avez vous-même dit, occupent des fonctions de responsabilité un peu partout. Elles sont commissaires de police, elles sont députées, sénateurs et autres. Est-ce qu'on n'a pas donné beaucoup? C'est ce qui ne se voyait pas il y a plusieurs années. Est-ce qu'on n'a finalement pas donné suffisamment d'espace aux femmes? On évolue, on a fait des progrès. Ce qui est excellent. Il y a quelques jours, nous avons célébré la Journée internationale des droits des femmes. Je précise, la Journée internationale des droits des femmes et pas la Journée internationale de la femme, parce que la nuance est là, il faut la préciser. Journée internationale des droits des femmes, nous célébrons les progrès réalisés parce qu'il y a des choses, il y a des avancées qu'on doit saluer. Mais il y a également des inégalités qui persistent. Lesquelles par exemple? À quel niveau? Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit les femmes ont des combats de la sorte. Elles ne comprennent pas. Et c'est justement la raison pour laquelle cette journée internationale des droits des femmes doit servir à sensibiliser aussi bien les hommes que les femmes. Parce que les femmes pensent, une immense majorité des femmes malheureusement pensent que cette journée-là c'est pour aller danser, boire et manger. Ce qui a fait même dire aux hommes que la journée internationale de la femme rime avec excès. Avec excès et dépravation. Ce qui n'est pas le cas. Et les hommes disent, regardez ce qu'elles font d'une journée, imaginez un mois, une année peut-être à la tête du pays, ça deviendrait autre chose. C'est la raison pour laquelle nous devons... Cette journée-là, c'est pour célébrer les acquis, bien évidemment. Les acquis qui sont menacés, parce que beaucoup d'acquis sont menacés. Regardez le cas de l'Afghanistan, par exemple. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir, les femmes sont dans les cuisines, alors qu'elles en étaient sorties et elles faisaient des choses formidables. Les talibans ont repris le pouvoir et les femmes, on ne les voit. Elles sont invisibles. Il y en a qui estiment que c'est parce que les femmes étaient sorties qu'on a eu ce qu'on a eu. Oui, mais elles sont sorties, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'ont pas créé une guerre, elles n'ont rien fait de mauvais.
elles sont sorties, elles travaillent, elles font des choses pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de leur pays. Moi, je ne pense pas que... Vraiment, c'est donc, je parlais des acquis qui sont menacés. Donc, cette journée-là, on va célébrer, bien sûr, parce qu'il y a des avancées, des progrès spectaculaires qu'on doit célébrer, mais on ne doit pas oublier la réflexion. Qu'est-ce qu'on n'a pas... Le chemin est encore très long. L'autre jour, j'écoutais un débat dans une radio et l'homme disait carrément, si ma femme, elle ne s'aligne pas, moi, je la corrige. Je la corrige. Il le disait sur un plateau de radio, il le dit. Alors pourquoi est-ce que ce monsieur pense qu'il doit corriger? Corriger, bon, vous comprenez ce que corriger ça veut dire? Oui. Ça veut dire que... un peu comme un petit enfant. Oui, comme un enfant, tabassé, fouetté. Là. Oui. Pourquoi est-ce qu'il pense qu'il doit corriger sa femme? Pourquoi? Est-ce que le bâton, c'est le seul argument? La violence, c'est l'argument des faibles. On peut obtenir tout ce qu'on veut si on communique, si on sait communiquer. Il faut convaincre l'autre. Il faut convaincre l'autre. Donc, sensibiliser les femmes. Cette journée-là doit servir à sensibiliser les femmes pour qu'elles comprennent pourquoi est-ce qu'on célèbre cette journée-là. C'est parti d'où? C'est parti d'où? Les femmes, en 1908, là, les femmes, le premier jour où les femmes se sont déversées dans les rues de New York pour réclamer le droit de vote et l'amélioration de leurs conditions de vie, c'est là où tout a commencé en 1908. Et puis on a progressé aujourd'hui. Il faut qu'elles comprennent cela. Alors on se rend bien compte que ce soit votre tout premier roman, est-ce que le second, on est sur une même trajectoire? Là, encourageons-les, soutenons-les, pas seulement les femmes, parce que je parle également des droits. Quand je parle des droits, bon, on a tendance à croire que je parle seulement des droits des femmes, mais je parle des droits humains, parce qu'il y a également les hommes qui ont des problèmes. Il faudrait également que, quand je parle des droits de tout le monde. Oui. Il va falloir peut-être écrire également après les combattants. Les combattants. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier lors de la dédicace du livre, à quand les combattants? D'accord. J'ai dit oui, j'y pense, je sais qu'il y a des combattants qui nous soutiennent déjà, qui nous soutiennent déjà dans le combat que nous faisons, mais qui également se battent pour ne plus être victimes des sévices, des violences, parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent des violences terribles dans leur quotidien. Alors Céline Magnicheux-Ndesika, merci d'être passée à Royal FM, merci d'avoir échangé avec nous autour de votre ouvrage. On imagine qu'il est disponible un peu partout. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Le livre sera disponible, je crois, dans quelques jours à la librairie des Peuples Noirs déjà et à la librairie Clé. Et ensuite dans d'autres librairies. Je crois qu'il faudra se rapprocher de la maison d'édition Proximité afin de connaître toutes les librairies dans lesquelles le livre est disponible. Merci. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires.